Bonjour à tous. En matière de vacances de luxe, beaucoup citeraient Bali, les Maldives ou la République dominicaine. La beauté des paysages est probablement la seule chose dont ces endroits sont riches. Mais les Émirats arabes unis sont de véritables vacances de luxe. Le pays est célèbre pour ses réserves de pétrole et son niveau de développement. Mais est-ce que tout est si parfait ? Dans ce numéro, nous vous présentons les inconvénients des vacances dans ce pays apparemment parfait. Suivez et abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour obtenir les vraies et étonnantes informations. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer le prochain numéro. Le climat. Les Émirats arabes sont situés au nord-est de la péninsule arabique. La plupart des terres sont désertiques. Le pays est également baigné par le golfe arabique et les zones côtières possèdent de nombreux gisements de sel. En raison de cette situation géographique, le climat est très chaud et sec. Les tempêtes de sable sont également fréquentes et peuvent durer de quelques heures à quelques jours. Les mois les plus chauds sont en juillet et août. La température moyenne maximale atteint 48 degrés. L'exposition à l'extérieur par un tel temps peut entraîner des faiblesses, des maux de tête et de la fatigue. La température corporelle peut également augmenter et des problèmes de peau et de cheveux peuvent survenir en raison de la perte d'eau dans le corps. Les grandes fluctuations de température affectent également votre bien-être. Les conditions climatiques optimales se situent entre octobre et avril. Prix. Vous ne pouvez pas vous faire une idée complète des Émirats arabes unis en quelques jours. Pour apprécier le pays, il faut y vivre un certain temps. La meilleure option serait de louer un appartement. Le coût dépendra de nombreux facteurs tels que l'emplacement, l'infrastructure, la vue depuis la fenêtre, le nombre de pièces, la décoration intérieure et autres. La location d'un studio dans une zone éloignée sans infrastructure développée à Dubaï coûte 12 000 $ par an. Plus la région est belle et plus les liaisons de transport sont proches, plus le logement est cher. Il convient de noter qu'un paiement semestriel est dû dès que vous emménagez. Le coût minimum du transport est d'environ 3,4 $. Un litre d'essence à Dubaï coûte 50 cents et le parking 85 cents. Le déjeuner au McDonald's coûtera 7 $. Obtention de la citoyenneté. Dans de nombreux pays, pour obtenir la citoyenneté, il suffit de vivre dans le pays pendant un certain temps. Mais pas dans les Émirats arabes unis. Pour pouvoir séjourner légalement dans le pays, vous devez avoir un emploi officiel aux Émirats. Dans ce cas, l'entreprise devient le sponsor d'un visa de séjour. Ce document est similaire à un permis de séjour et permet à un étranger d'entrer et de sortir des Émirats arabes unis, EAU, un nombre illimité de fois. Les visas de résidence sont délivrés pour une période de 2 ou 3 ans. Pour un visa de 5 ans, l'investisseur doit acheter un bien immobilier pour un montant d'environ 1,36 million de $ et posséder ce bien pendant au moins 3 ans. Vous pouvez également obtenir un visa de 10 ans. Ce visa est délivré pour des investissements d'au moins 2,7 millions de $ dans une entreprise. En outre, un étranger doit ouvrir un dépôt dans une banque et enregistrer une entreprise dans les EAU. Une condition supplémentaire est l'approbation de l'étranger par le Conseil des ministres, les gouvernants et le Conseil exécutif des Émirats. Si l'étranger remplit les conditions, il doit prêter serment, après quoi il reçoit un passeport. Mais il convient de noter qu'une personne peut perdre sa citoyenneté à tout moment. La nationalité peut être obtenue par les enfants dont le père est citoyen des Émirats arabes unis. La citoyenneté peut également être obtenue par le mariage, mais cette citoyenneté n'est délivrée qu'aux femmes dont le futur conjoint est citoyen des EAU. Un fait important est que les futurs époux doivent avoir vécu ensemble pendant au moins 5 ans. Exigences. La grande majorité des habitants des Émirats arabes unis sont musulmans. Le pays a sa propre culture et ses propres valeurs qui diffèrent du mode de vie auquel la plupart des Européens sont habitués. La différence est visible non seulement dans le comportement mais aussi dans l'habillement. Vous devez faire attention à ce que vous portez car vous pourriez provoquer la désapprobation et l'indignation des habitants. Une jupe courte ou un jean déchiré peuvent entraîner une amende dans certaines régions. Les EAU sont membres des Nations Unies, de la Ligue des Émirats arabes, de l'Organisation de la coopération islamique et d'autres organisations. Dubaï offre aux touristes des vacances de haut niveau. Les plus remarquables sont le Dubai Mall, le Zoo et le Al Jumeirah Waterfront Park. La partie nord est le centre des affaires et du tourisme. C'est là que se trouvent la plupart des magasins, marchés, écoles, hôtels, clubs et bars. Dubaï essaie d'être une ville libre,
plus proche du monde occidental, mais être prudent ne fait pas de mal. Censure. Dubaï aspire à être une ville développée et de haute technologie. Malgré cela, la censure est stricte. En 2012, une loi sur la diffamation publique a été adoptée et qui peut entraîner des amendes ou des peines de prison. Il est également utile de filtrer les informations que vous publiez sur les médias sociaux. Tous les sites web ne sont pas non plus accessibles dans les Émirats. Aux Émirats arabes unis, vous ne pouvez pas prendre de photos des gens dans la rue sans leur permission. Vous n'êtes pas non plus autorisé à prendre des photos de banques, d'installations militaires ou de bureaux gouvernementaux. Il est également interdit d'exprimer avec véhémence son mécontentement ou de proférer des menaces, car toute forme de menace constitue une infraction pénale. Si un résident ou un employé dénonce un étranger à la police, il risque d'être détenu et même de se voir interdire de se rendre dans le pays. Si vous fumez dans un lieu public, vous devez payer une amende ou même aller en prison pour une durée maximale de 2 ans. Cela s'applique aussi bien aux cigarettes ordinaires qu'aux cigarettes électroniques. Traverser la route dans un endroit non autorisé vous coûtera une amende de $100. Le métro de Dubaï mérite une mention spéciale. Il est interdit de manger, de boire, de mâcher du chewing-gum, de fumer, de transporter ou d'apporter de l'alcool, de mettre les pieds sur les sièges ou de détériorer les biens. Tout cela entraîne de lourdes amendes et même des peines de prison. Fait désagréable. Malgré le coût énorme du logement et de l'immobilier en général, il y a souvent des insectes qui vivent dans des maisons. Certains bidonvilles, situés à proximité de quartiers aisés, dégagent une odeur désagréable qui peut se propager à d'autres zones. Comme les habitants se rendent à la prière le vendredi matin, les transports et les infrastructures fonctionnent plus tard dans la journée. Le Ramadan est un mois de jeûne obligatoire auquel tous les musulmans adhèrent. Pendant cette période, les musulmans renoncent quotidiennement à la nourriture, à la boisson, au tabac et à l'intimité. Le jeûne commence à l'aube et se termine après le coucher du soleil. Un autre fait désagréable est que les résidents peuvent vous regarder à cause de la couleur de vos yeux, de vos cheveux et de votre peau. L'anglais parlé par les locaux est différent de celui auquel nous sommes habitués. Les rues de la ville sont remplies de bruit de voitures, de travaux et d'équipements. Vous pouvez également être pris dans les embouteillages et les bouchons de métro le soir. Les chauffeurs de taxi font souvent payer très cher les touristes qui ne connaissent pas la région. De plus, les chauffeurs de taxi n'utilisent pas d'aide à la navigation et il n'y a pas d'adresse familière. Il est donc difficile d'expliquer où vous allez. Il est difficile d'imaginer qu'il y a 50 ans, cette région était un désert. Les Émirats arabes unis sont un véritable pays de merveilles où se côtoient luxe, jardins, plages, mosquées et immenses gratte-ciel. Malgré les températures de 40 degrés, le pays possède sa propre station de ski. Mais derrière la beauté du pays se cachent quelques inconvénients. Peut-être que si vous êtes dans le pays pour seulement 2 semaines, vous ne remarquerez pas les inconvénients. Mais si vous vivez ici pendant une longue période, vous serez certainement confronté aux inconvénients du pays. Que pensez-vous des inconvénients des EAU ? Peut-être ne sont-ils pas significatifs par rapport aux avantages et au confort ? Dites-les nous dans les commentaires, c'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce numéro, donnez-lui un coup de pouce et partagez-le avec vos amis. À bientôt.